Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour le message de la grande prêtresse. Nous allons voir ensemble quelle est cette information que le tarot souhaite partager avec vous à travers cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, votre principale énergie c'est le soleil. Le soleil qui est le meilleur arcane du tirage et qui est le meilleur arcane du tarot, nous parle ici de réussite, nous parle de chaleur, nous parle des moments très agréables qui vont vous permettre de relancer. C'est vraiment ça l'idée, de relancer la création, qui vont vous permettre de relancer un projet, une relation, quelque chose, parce que vous allez avoir ici la possibilité de sortir d'un blocage, de sortir d'une situation de stagnation. Avec le pendu ici, on a cette notion de stagnation, et donc vous réussissez à débloquer les choses avec beaucoup d'adresse, avec beaucoup d'évidence et surtout avec beaucoup de joie. On sent beaucoup de joie dans ce pendu, c'est-à-dire finalement vous avez compris des choses, finalement vous avez saisi, finalement vous savez et maintenant vous pouvez lancer quelque chose. Surtout je pense c'est quelque chose que vous avez déjà initié. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà s'il s'agit d'une relation sentimentale, c'est peut-être un projet que vous avez déjà commencé mais qui a eu un moment d'arrêt. Et ce moment d'arrêt vous a empêché de le développer et de continuer sur le chemin que vous avez déjà emprunté. Je crois qu'ici vous avez compris un certain nombre de choses. Grâce à cette compréhension, je crois que vous allez avoir l'opportunité de transformer ce moment d'attente, ce moment d'arrêt, ce moment de pause en quelque chose de très positif, en quelque chose de très créatif, en quelque chose de complètement innovant et de nouveau. Je pense même qu'il y aura ici la possibilité d'associer d'autres personnes, notamment d'associer d'autres personnes puisque vous avez ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe nous dit que vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul face à cet arrêt, vous n'êtes plus seul face à cette pause. Je crois que vous avez compris que la meilleure façon ici d'agir, la meilleure façon de gagner la bataille était d'associer d'autres personnes, d'associer d'autres forces vives qui vont vous permettre de continuer, peut-être pas de la même manière que vous l'aviez envisagé au départ, peut-être pas de la même manière que vous l'avez pensé initialement, mais là justement ce moment de pause vous a permis de faire des prises de conscience et donc de pouvoir trouver des arguments afin de mobiliser d'autres personnes pour que les choses puissent avancer de manière assurée, sûre et surtout de manière assez profitable et rentable pour vous. Vous avez en effet ce 9 de denier avec ce roi de coupe. Le roi de coupe nous parle de maturité émotionnelle. Grâce à cet arrêt, grâce à cette pause, vous avez réussi à mobiliser toutes vos émotions, à dépasser les dernières résistances, à dépasser les derniers éléments qui vous freinaient, qui vous empêchaient d'avancer. Et là, vous allez vers le confort matériel. Tout ce travail, je pense que vous l'avez mené seul. C'est-à-dire que cette pause, c'était quelque chose d'individuel, de personnel. Peut-être que vous n'avez pas initié vous-même la pause, mais le fait que vous étiez obligé d'arrêter, le fait que vous étiez obligé de cesser quelque chose, cette pause vous a fait du bien, vous a permis d'accumuler des forces aussi au plan émotionnel et d'être beaucoup plus solide, beaucoup plus stable émotionnellement pour justement vous ouvrir à d'autres possibilités, d'autres opportunités et éventuellement à d'autres personnes. J'ai la notion de partenariat, donc peut-être que vous vous ouvrez ici à des partenariats auxquels vous n'avez pas pu penser au départ parce que vous n'avez pas du tout eu connaissance de ces informations-là. Vous avez ensuite le chariot avec le 6 d'épée. Tout ça nous parle d'un changement rapide. Tout ça arrive assez rapidement, je pense. Ce déblocage sera assez rapide. C'est-à-dire cette compréhension. Vous voyez, c'est en un claquement de doigts que vous comprenez, que vous saisissez les choses. Et donc ça vous permet de cesser de lutter, de cesser de vous bagarrer contre vous-même, de cesser
de lutter en fait contre l'environnement, mais aussi contre vous-même, et ça vous permet de lancer les choses, de remettre les choses sur les rails et de continuer ce travail que vous avez déjà initié. Le soleil nous dit bien que tout ça c'est dans la réussite, c'est tout ça vous permet d'aller vers beaucoup plus de rentabilité. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de rentabilité, mais de rentabilité, de réussite, et ça va être très très profitable. Vous avez ici le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous parle justement de la rapidité. Alors méfiez-vous bien évidemment d'aller trop vite peut-être, parce qu'après cette stagnation vous allez être certainement impatient, mais essayez de modérer cette impatience, parce que peut-être qu'il y aura aussi quelques obstacles à dépasser, quelques personnes peut-être à convaincre. Il vous faudra trouver les arguments, mais je crois qu'il y a ce travail que vous devez mener sur associer d'autres personnes, associer une ou plusieurs personnes, parce que si vous êtes dans une relation de couple, ce sera la personne à associer, c'est-à-dire aller la voir, essayer de trouver des arguments qui permettront de la convaincre à ce que les choses peuvent se faire différemment et que peut-être vous n'êtes plus le même vous-même. Je pense que c'est le cas, puisque avec le pendu, vous avez dû changer de façon de penser, de perspective. Regardez ici, il y a du travail sur l'équilibre et sur la sortie d'une blessure. Oui, parce que vous deviez être très satisfait. Donc je pense qu'ici, il y aura vraiment cette nécessité d'avoir ce feu en vous et d'aller chercher des arguments suffisamment convaincants pour mobiliser, pour aller chercher les personnes qui vont ici vous faire beaucoup de bien, et beaucoup de bien à cette situation à laquelle vous pensez. Alors qu'avons-nous ici sur ce 7? Le jugement, renaissance. Le changement, c'est la renaissance. Je vous disais, vous n'êtes pas le même. Je pense que vous n'êtes pas le même, parce qu'il y a eu ce processus de renaissance. C'est pour ça que je sens dans ce 9 de denier qu'il y a ce côté solitaire, ce côté j'étais confronté à moi-même. Je pense que vous avez été confronté à vous-même, et je pense que vous allez être confronté à vous-même, et que vous allez devoir ici justement renaître pour retrouver, regardez, 6 de coupe, pour retrouver cette innocence des émotions, pour retrouver cette maturité émotionnelle qui vous permettra d'aborder les choses d'une autre manière, je pense. Alors sur ce 6 d'épée, l'as d'épée, vous comprenez les choses, vous saisissez les choses. C'est ce qui vous permet de sortir de ce conflit perpétuel, et surtout ça vous permet de comprendre pourquoi il y avait cette insatisfaction, pourquoi il y avait cette attente, pourquoi il y avait ce besoin de faire cette fameuse pause. Pourquoi il y avait le besoin de ce temps d'arrêt. Je pense que vous allez avoir ces compréhensions, et ces compréhensions vont vous permettre de vous détacher de cette volonté de contrôler, de cette volonté de tout faire par vous-même. Là, peut-être que vous allez laisser un peu plus de place à l'autre, aux autres, bien évidemment, toujours à vous de replacer en fonction de votre propre situation. Sur le 9, nous avons 6 de denier. Là, ça y est, vous n'êtes plus obligé d'être seul. Là, vous allez pouvoir partager les choses, et on a à nouveau le 4 de coupe. Donc, vous allez pouvoir enfin recevoir ce cadeau que vous attendez, ce cadeau qui va vous permettre de vous relier aux autres, qui va vous permettre d'établir des liens, de créer des relations suffisamment stables, suffisamment solides, suffisamment équilibrées, pour que vous vous sentiez bien à l'aise, bien chez vous dans cette situation. Alors, le roi de coupe, 10 de denier. Parfait. Vous êtes ici, regardez, vous passez de ce 5 d'épée, c'est-à-dire de ce conflit, de ce combat, de cette combativité parfois un peu stérile, je pense, à ce 10 de denier, c'est-à-dire la réussite, c'est-à-dire l'abondance, c'est-à-dire la prospérité. Une belle prospérité ici pour vous, mais je pense que c'est bien mérité, parce que vous avez dû vivre, ou vous allez vivre un moment compliqué de renaissance, de renouvellement de vos énergies, donc ça va vous demander quand même un peu de travail, ça ne va pas se faire seul. Ben justement, qu'est-ce que nous avons sur nos deniers? Nous avons 4 de bâton avec la grande prêtresse. Je pense que vous avez une belle fondation en vous, vous allez avoir de belles découvertes au plus profond de vous-même sur la stabilité, la solidité. Je pense qu'ici surtout, il y a ce côté travail, ce côté je travaille, ce côté je
Je dois me concentrer sur le rééquilibrage, et le mot de rééquilibrage des relations et de ce côté feu en moi. Je pense que là, il vous faudra mettre un peu de l'eau dans votre vin, ne pas être trop exigeant. Voilà ce qu'on me dit ici. Vous avez 4 de coupe, 4 de coupe, c'est ressorti au moins 3-4 fois. Voilà, 3 de bâton qui nous dit que vous laissez ça derrière vous. Que cette insatisfaction, cette attente, c'est-à-dire ce pendu, cette attente, c'est terminé, c'est fini. Vous allez pouvoir enfin agir, enfin travailler, enfin faire quelque chose qui va vous permettre de rééquilibrer les choses. Alors avec le pendu, justement, qu'avons-nous avec notre pendu? Notre pendu, qu'est-ce qu'il nous montre? Le pendu. Bon ben voilà, les choses sont dites. 8 de coupe, donc c'est fini. Hein, l'arrêt est terminé. C'est fin d'un arrêt, d'une situation compliquée. Là, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir sortir de ce moment un peu stagnant. C'est la fin de la stagnation, c'est la fin d'une pause. Voilà. Ni plus ni moins, fin d'une pause qui vous permet d'initier, de surtout relancer quelque chose. Voilà, vous allez pouvoir relancer un projet, une relation, quelque chose sur quoi vous n'avez pas pu suffisamment travailler jusqu'ici. Et vous avez enfin 10 de bâton, c'est-à-dire que vous laissez de côté, vous déposez ce fardeau qui vous a pesé très lourd. Et qu'est-ce qui vous a pesé très lourd? C'est le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas comprendre, le fait de ne pas être au clair. Et justement, regardez, vous avez ici l'as d'épée qui nous parle de clarté, de compréhension. Le pendu doublement qui est sorti ici nous parle de clarté, de compréhension. Vous allez saisir les choses et vous allez pouvoir enfin relancer les choses telles que vous vouliez. Vous avez 6 de coupe, 10 d'épée et vous avez 9 de coupe, donc vous allez bien vers la réalisation d'un rêve. Mais de manière assez enjouée, de manière assez simple, dans la simplicité, vous déposez toute cette souffrance due à votre incompréhension, je pense. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ces quelques messages vous aideront à cheminer. Je vous remercie de votre visite et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages et d'autres tirages.